projet, donc ça il consiste à faire fonctionner donc le portail puissant, donc le faire s'ouvrir jusqu'aux fins de course, et inversement quand ils sont fermés jusqu'aux fins de course. Donc pour ça j'utilise les soit S1 et S2. Et voilà, donc comme il est écrit là, jusqu'aux fins de course, de là il s'arrête à lui-même et j'ai appuyé sur S2 pour. Donc pour la sécurité, il y a le bouton d'arrêt d'urgence, il y a le bouton stop. Quand le portail s'ouvre ou se ferme, peu importe, et qu'on appuie sur le bouton stop, il s'immobilise, il ne bouge plus du tout. Et puis quand on appuie, là il se ferme, il se ferme. Et il y a un injecteur dans le j'ai le oui, pour le circuit, le moteur. Dans les problèmes rencontrés, alors pour le premier problème le plus gros, c'était les pièces de fin de course. Parce que quand on avait le portail, le deux avait fait la remarque, que quand le portail s'ouvrait, il allait un peu plus loin que là où il doit aller. Du coup, j'ai enlevé la pièce de fin de course, je l'ai remis et j'ai refait la pièce pour que quand le portail vient s'écraser dessus, elle s'arrête là où il faut. Voilà. Et donc, le problème, c'est aussi le temps. Donc là, on a mon graph 7 en. Ah oui, j'en ai fait un en français et un dans un. Donc, il est fermé ou ouvert par rapport à comment il est placé. Le voyant, il est éteint. Le voyant, c'est une amélioration, il n'est pas encore dedans. Mais c'est un truc que je voulais. Donc, on appuie sur le bouton S1 pour que le portail s'ouvre. On appuie sur stop ou sur le fin. Soit on appuie nous-mêmes sur stop, soit il va jusqu'au fin de course, de laisser s'arrête. Ensuite, il revient là. Et si on appuie sur S2, le portail il se referme. Et donc, encore une fois, jusqu'au fin de course, c'est là, il revient là, et il revient. Ça, c'est juste mon datasheet sur le disjoncteur thermique. Donc là, on avait régulé à 11 à 17 ampères, le pouvoir de coupure, et les caractéristiques. Et je sais, il y avait plus, il y avait beaucoup plus. Mais j'ai condensé parce qu'il y avait des trucs, c'était un peu trop, ça allait un peu trop loin. Donc là, c'est mon schéma de commande, donc avec ma DBI. Q1 c'est pour mon disjoncteur, Q2 c'est mon disjoncteur magnétothermique, AE c'est pour la d'urgence, mon stop, le bouton sur un contacteur, le bouton sur le numéro 2, un deuxième contacteur. Les deux fins de course, les contacteurs pour le maintien et les contacteurs pour la chevaux. Là, je l'avais fait en deux parties parce que sur le feuille, ça n'avait pas sa place. Donc là, c'est pour. Alors, c'est mon schéma de puissance. Donc voilà, donc le moteur. Donc on voit son passe-temps, il va là, le transformateur, le condensateur et le moteur. C'est comment on va faire. Ah là, c'est pour mes scies. Là, c'est pour la c'est mes scies de la tension crème qui est là, qui est 325 et le reste est 230. Donc là, c'est des calculs pour trouver la tension crème et la tension du RMS. Pareil là, pour une fois qu'elle est en sortie du transformateur en 5 volts, qui est à 3,53 volts en RMS. Là, c'est le calcul mécanique. Ah, par contre, c'est pas la projet. Donc, on a mon moteur avec le suivi, vos calculs avec mon rapport ici. Donc, ensuite, là, c'est comme on fait dessus. Il y a les diamètres ici, le rapport, trouver la vitesse linéaire. Et ensuite, j'ai fait un MMUA. J'ai mis une seconde quand il s'allume et quand il s'arrête, parce que je ne savais pas exactement quoi mettre. Ça, on avait défini un temps arbitraire. J'ai mis une seconde parce qu'en soi, il soit qu'il met un temps. On n'a pas eu le temps de mesurer exactement. Ouais, j'ai mis plus ou moins une seconde. Et voilà. Donc, amélioration je voulais mettre une cache que je vais mettre pour cacher les grosses restes, on peut se exploser, donc à tout moment on peut y aller chipoter. Voilà. Donc là, je veux bien pour quand il s'ouvre, donc au moins quand il s'ouvre, il y a une lumière qui apparaît. Ah oui, ça c'était un truc que j'avais mis, que j'aurais demandé, mais je n'ai pas pu modifier. C'est le maintien pour le portail, parce qu'avec l'option portabilité, il avait vu que mon portail, quand il était mis, il penchait un peu. À cause du coup, des fois, il penchait vers assis. Du coup, quand il avançait, il frappait
coup, on a mis une canne ainsi. Le portail se posait dessus et il est toujours maintenu ainsi. Comme ça, il reçoit les faire normalement. Ah ouais, donc ma conclusion, bah, déjà, malgré les limités, j'ai pris énormément de plaisir quand je travaillais dessus, je l'ai installé, j'étais toujours vraiment bien. C'est vraiment chouette. Tu trouvais toujours quelque chose à faire, un problème, tu trouvais toujours un moyen d'améliorer, même si des fois tu ne savais pas comment faire pour faire un truc, même des fois une idée ainsi, bon, au final ça passe. Par exemple pour le maintien de mon portail, je me suis vraiment posé dessus sur un truc, j'ai fait, ah, si je prends ça et que je l'enlève et que je le mets avec de la colle, bah, en fait ça tient. Il n'y avait pas besoin non plus de créer une truc, on voulait créer une pièce, mais avec le temps je me suis dit, je vais juste prendre un truc, un peu le modifier et j'ai pu créer une carrière. Parce qu'il restait une semaine. Il restait une semaine. Donc il devait créer la pièce, l'adapter, la tester avec juste 4 heures et l'imprimante qui était prise par C'est ça, j'étais pas sûr non plus que puisque j'avais fait, aurait été bon, donc ça se peut, j'avais fait une pièce, je serais arrivé là, c'est le meilleur en 5e. Voilà. Ouais. On retrouve mon portail coulissant, donc là en état ouvert. Donc on voit qu'ici il y a les poulies, il y a ici aussi les fins de course, et donc ici la cale que j'ai bricolée. Donc là, hop. Donc ouais, il se ferme. Donc là, c'est vrai qu'il se ferme un peu vite, parce qu'il y a un problème de puissance, il y a un peu trop de puissance, du coup il va beaucoup plus vite. Ça en 5e, j'essaie de recalculer pour abaisser la puissance. Donc voilà, là il est fermé. Et donc pour réouvrir, voilà, donc ici, encore une fois, il va un peu vite. Et il va sur le fin de course ici qui arrête le système. Et on peut aussi, voilà, l'arrêter en plein. Et il s'arrête totalement, il cesse de fonctionner. Et si je veux rouvrir, je peux l'ouvrir ou le refermer. Là. Voilà, je peux le refermer. Ouais, par après en 5e, tu peux même imaginer que tu ouvres un capteur, s'il n'y a pas de barre, s'il n'y a pas de voiture, automatiquement il va refermer. C'était aussi dans mes idées. Mmh.